Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment programmer vos écrans avec ce boîtier, un programmateur d'écran de iPhone, des écrans d'iPhone 7 jusqu'au XS Max. Donc tous ces écrans-là, c'est bien de les programmer, que ce soit pour le X8, 8 Plus ou XS Max, même pour les 11, mais mon boîtier ne fait pas pour les 11 actuellement, car ça vous permet de, de garder la fonctionnalité de la luminosité. Donc c'est souvent sur les iPhones, quand vous baissez la luminosité, il y a de la luminosité ambiante, donc la luminosité monte toute seule, comme vous pouvez voir. Mais si on ne programme pas les écrans, vous pouvez perdre cette fonctionnalité-là. Le client pourra le perdre, mais il ne saura pas que ça a été dû à qu'on va dire, une mauvaise manipulation ou un oubli du réparateur. Donc c'est toujours bien de programmer les écrans du client. Donc, parce que en fait, les écrans sont produits en série. En fait, chaque exemple là, sur ce modèle-là, iPhone 7, on voit que ça, c'est le numéro de série de, de l'écran. Donc, l'écran a été produit avec sa carte mère, avec le bouton Home. Donc, c'est bien de copier les données de l'écran qui se trouve dans cette puce-là et de le mettre dans un nouvel écran. Si l'écran est vraiment HS, même s'il est HS, vous pouvez toujours récupérer les données. Donc, cette puce est encore vivante. Donc, c'est bien de le faire sur un téléphone qui a jamais été ouvert. Je veux dire, c'est la première réparation, oui. Mais après, s'il a déjà été réparé, donc si le premier réparateur ou le deuxième réparateur n'a pas fait cette manipulation, ça ne sert à rien. Donc, si vous voyez que c'est le premier téléphone, c'est sa première réparation, donc toujours programmer cet écran. C'est bien pour le client. Donc, mon boîtier, comment fonctionne? Je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc, on le branche. Donc, il y a deux façons de l'utiliser. Donc, soit avec le logiciel, soit directement que le boîtier tout seul. Donc, pour la première étape, je vais vous montrer. Donc, on branche notre écran. Donc, on va brancher notre écran. Donc là, il le reconnaît. Donc, je fais donc là, il le reconnaît comme vous avez vu. Donc, juste, je vais zoomer comme ça, vous voyez. Donc, vous voyez là le numéro de série. Donc, C3, c'est le numéro qui était indiqué là. Donc, il reconnaît que c'est cet écran-là. Donc, soit on peut le sauvegarder. On va le nommer LCD iPhone. On va marquer iPhone 7. Donc là, je l'enregistre. Quand je l'enregistre, j'enlève mon ancien écran. Et là, si je veux, vu que je l'ai enregistré, je mets le nouvel écran. Donc, juste, je vais mettre le nouvel écran. Donc, hop, je mets le nouvel écran. Et là, je vais, en fait, ce que j'ai sauvegardé, les données de l'écran que j'ai sauvegardé, je vais les mettre dans le nouvel écran qui est là. Donc, hop, je rebranche mon écran. Et là, je fais donc j'ouvre. Je l'ai mis où elle est là. Hop, LCD iPhone 7. Donc là, j'ouvre. Ça s'ouvre. Et là, je copie. Là, comme vous voyez, ça sauvegarde. C'est en train de copier. C'est bon. Donc là, hop, là, mon écran a été programmé.
Donc ça, c'est cette façon-là, vous avez cette façon-là de le faire. Sinon, vous avez une façon plus simple. Donc je vais vous montrer. La façon plus simple, c'est juste avec le boîtier. Donc pas besoin du logiciel. Donc avec le boîtier, vous branchez. On branche le petit boîtier. En fait, on l'alimente, c'est tout. Vous connectez votre nappe. Là, ça reconnaît automatiquement. Donc le numéro de série. Hop, on copie. Ça a été copié. Donc là, on enlève l'ancien écran, on met le nouvel écran. Hop. On écrit. Yes. Là, ça charge. Et hop. Ça a été copié. Donc ça, c'est la façon la plus simple aussi. Donc si vous êtes en déplacement en faisant une réparation, c'est mieux d'utiliser juste une batterie externe et utiliser le boîtier. Mais si vous voulez enregistrer le fichier de l'écran, vous pouvez faire la première façon que j'ai fait. Donc là, les données de cet écran-là ont été envoyées vers le nouvel écran. Si l'écran il est HS, donc il ne s'allume plus et donc il n'y a plus moyen de le reconditionner. Donc ça vous permet de garder les données de l'écran. Mais dans tous les cas, sur le nouvel écran, au niveau de la puce, ça a bien été programmé. Donc ces données-là de l'ancien écran, ils ont bien été programmés dans la nouvelle. Mais au niveau de la gravure, le numéro de série, on voit que c'est pas les mêmes parce que on voit bien que c'est pas les mêmes. Celui-là, il restera tel qu'il est et celui-là, ça changera rien parce que on n'a pas changé. Parce que ça, c'est lors de la production, ça a été gravé en fait. Si on voit bien, si on voit, oh, là on voit bien. Donc là, ça a été gravé. Donc c'est toujours utile à faire. Donc après, quand je vous ai dit, si l'appareil n'a pas été réparé, c'est toujours bien de le faire. Comme ça permet d'avoir cette fonctionnalité comme j'ai dit. C'est celle-là quoi, au niveau de la luminosité ambiante quoi, pour pas que vous perdez, pour pas que le client perde cette fonctionnalité-là de son téléphone. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, Surtout, n'hésitez pas à vous abonner car il y aura vraiment d'autres vidéos intéressantes concernant la programmation, non, plus la reconditionnement, excusez-moi, le reconditionnement et que ce soit des écrans et même des tutos de réparation. Donc abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.